Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus qui nous a rejoint. Excusez-moi, bonjour. Ce sont des choses qui arrivent. Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Hier, la Marseillaise a été sifflée par les supporters tunisiens avant France-Tunisie. C'est pas la première fois que la Marseillaise est sifflée. C'était déjà arrivé une première fois le 6 octobre 2001 au Stade de France lors d'un France-Algérie qui avait dû être arrêté, le terrain ayant été envahi. Moins d'un an plus tard, Jacques Chirac avait quitté la tribune officielle parce que lors d'une finale de Coupe de France, Lorient-Bastia, la Marseillaise a été conspuée par les supporters corses. Ensuite, en Italie, à San Siro, Milan, le Italie-France éliminatoire de l'Euro 2008, la Marseillaise est conspuée. Le gouvernement italien avait même fait des excuses au gouvernement français. Et enfin, un autre France-Tunisie, où l'hymne avait été chanté par Amel Ben sur la pelouse du Stade de France, qui avait été complètement couverte par les sifflets. D'où notre premier débat. Marseillaise sifflée, est-ce un signe de détestation de la France? Et vous êtes 92% à dire oui. Philippe Bilger, est-ce que c'est un signe de détestation de la France ou est-ce que c'est de la bêtise pure et dure? Je n'ai pas vraiment entendu les sifflets hier, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la bêtise tout de même, parce que je me demande s'il ne faut pas, pousser trop loin les signes de la détestation de la France. Il en est d'éclatant et d'ostentatoire. Celui-là, je ne suis pas persuadé, compte tenu apparemment d'autres comparaisons avec les matchs de foot qui semblaient encore plus intenses sur le plan des sifflets. Peut-être que là... mais je n'ai pas écouté en détail ces sifflets, mon cher. Alors pardon, mais moi il me semble... En fait, ce qui me frappe quand la Marseillaise est sifflée au Stade de France, etc., c'est qu'elle est sifflée par des Français. Et par des Français qui veulent effectivement marquer quelque chose. Et quand, pendant le France-Algérie, on voyait bien qu'il y avait une façon, une espèce de ressentiment, toujours cette affaire de colonisation, etc. Donc ça, c'était clair. Quand c'est à l'étranger, est-ce qu'ils sifflent l'hymne de l'équipe adverse et qui sifflerait n'importe qui? J'aurais un peu comme Philippe tendance à le penser. Maintenant, la réalité, c'est qu'un sifflet est un sifflet. C'est absolument, c'est presque mission impossible d'interpréter ce sifflet. D'autant plus que moi, j'ai entendu que sur les réseaux sociaux. Je reconnais que je n'ai pas regardé le match. De toute façon, on n'a pas vu la fin. Et ça, je le sais. Et que la séquence qu'on voit sur les réseaux sociaux, on entend quand même la Marseillaise. Sur TF1. Oui, uniquement sur TF1. Pardon. Oui. On entend quand même la Marseillaise assez bien, donc j'ai pas eu la même sensation qu'au Stade de France, par exemple, où ça avait été complètement recouvert, et là on voyait vraiment qu'il y avait une volonté, si vous voulez, de dire quelque chose. Là, j'en sais rien. Françoise Degois. Mais moi, je suis absolument du même avis. Moi, j'étais à l'époque, j'étais journaliste à France Inter. Le sifflet d'Algérie, France-Algérie, c'est quelque chose qui a un sens politique. Voilà, honnêtement. Et puis, la France n'est pas le seul pays qui sifflait. L'hymne italien a été sifflé je ne sais pas combien de fois pendant la Coupe d'Europe. L'Italie n'est pas un pays de colonisation, à part une incursion en Éthiopie, vous voyez ce que je veux dire, et en Libye. Objectivement, si on peut faire la longue liste, parce que tout ça, ça rentre dans une logique. Je vois bien comment ça se construit, et heureusement, nous, on n'est pas là-dedans, mais ça se construit en mode, voilà, la détestation de la France et le grand remplacement. Après, on va très très vite sur tout ça. Regardez les réseaux sociaux. Moi, je vois des pays qui sont sifflés sans aucune raison. Si on va là-dedans, Marcus Rashford, le joueur anglais, il chante pas le God Save the Queen, hein, le God Save the Queen, the King. Comment dirais-je, De Bruyne ne chante pas l'hymne, comment dirais-je, belge, la Barbanson, absolument pas. Donc, on est dans un moment, c'est comme ça, et il y a bien sûr que la France passe, mais je crois qu'on siffle d'abord sportivement. Je mets à part France-Algérie, et il faut pas en tirer des conclusions. C'est aussi, on siffle aussi une équipe qu'on veut battre. Voilà. C'est pour ça que. D'accord. Mais pardon, il arrive effectivement que ces sifflets, je le répète, soient une marque de la détestation de la France. Oui. Et je le dis par ailleurs pour embêter un peu Françoise, comme Houellebecq le dit d'ailleurs dans son entretien avec Onfray, je crois en effet, si vous voulez, que ce grand remplacement existe, que c'est un fait. J'en ai assez, si vous voulez, de voir des gens pousser des hauts cris en disant tout ça c'est des fantasmes. Il suffit d'aller dans certains endroits dans ce pays pour le comprendre. Et donc moi j'en ai assez d'entendre des gens brandir le grand remplacement qui n'est pas du tout donné, valide, à part évidemment le grand remplacement n'est pas la grande concentration notamment de pauvreté et de misère dans des quartiers populaires. Je parlerais plutôt de grand basculement. Bien sûr, on peut continuer comme ça. Et puis c'était mieux avant. Mais le résultat de ce grand basculement, c'est qu'il y a un grand remplacement, il y a un changement de peuple, tout simplement. Le changement de peuple, ça n'existe pas. Pour quitter le grand remplacement et revenir
revenir sur les sifflets lors des les hymnes. remplaçants, si j'ose dire. Quand les Italiens ont copieusement, le gouvernement italien avait fait des excuses au gouvernement français à San Siro. Vous connaissez bien l'Italie, vous y vivez une partie du temps. Pourquoi? Est-ce parce que j'ai jamais vu, l'hymne allemand sifflé en Italie ou l'hymne anglais ou l'hymne espagnol autant sifflé que la Marseillaise a été sifflée. C'était en quelle année? 2007. Mais parce que Alors aussi, qu'ils nous avaient battu un an plus tôt en finale de Coupe du Monde. Mais il y a aussi, et là je vais pas faire le grand numéro de la culpabilité parce que j'en ai aucune, mais il y a aussi un comportement de la France qui pousse aussi à siffler. Regarde, sur cette question, on va peut-être en débattre, sur cette question de la VAR, il n'y avait pas une certaine sagesse à laisser filer l'histoire, à dire bon bah ok c'est comme ça, s'empoisonner, porter plainte, réclamation, alors que de toute façon on nous rendra jamais ce score, c'est tellement évident. L'arbitre a dit tu vois. Donc il y a après, aussi c'est peut-être une question de principe. Mais il y a une attitude de la France aussi. On a un comportement. Écoute, moi je vais dire un truc. La France, je vais vous dire un truc. Je le dis inlassablement. J'ai fait beaucoup de relations internationales quand j'étais au gouvernement. Et ben où qu'on arrive à New York à l'ONU ou à Bruxelles, j'y suis resté un certain nombre de temps. Et bien quand les délégations arrivent, c'est 22 tables là les Français. Voilà. Il y a toujours ce là encore les donneurs de leçons. Françoise, les arrogants, les vaniteux. La France a bien prévu, a dit que ça n'était pas contre la Tunisie, cette action qu'elle engageait. Parce qu'ils ont anticipé le problème, bien sûr. À propos des hymnes nationaux, j'ai été frappé de voir à quel point les pays à forte identité chantaient leur hymne. La Pologne, hier, c'était extraordinaire. Et l'Argentine, et l'Italie quand elle chante. Quand elle se qualifie, non, mais l'Italie, c'est extraordinaire de voir les Italiens chanter. Les Français sont pas très allants. Mais est-ce qu'il faut interdire les sifflets, par exemple, en disant que, je sais pas, Philippe Bilger, est-ce qu'il faut interdire? Je crois pas, Cécile. D'abord, ce serait pas possible, objectivement. Oui, mais au moins, ça permettrait de poser les choses en disant, dès qu'il y a un hymne, on chante, interdit de siffler. Là où vous avez raison, moi, je trouve qu'on n'utilise pas assez les avertissements initiaux dans les stades. Oui. Je dirais les fumigènes. Je dirais, ça exige de la décence et de la politesse. Et donc, moi, je serais pas du tout hostile à un avertissement initial assez directif. Et puis après, mais il faut quand même faire attention, si vous voulez, parce que les matchs de foot, ça doit pas être non plus. C'est pas l'opéra, non plus. Dommage. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, ça fait l'ambiance un peu. Bon, il faut que ce soit gentil, il faut que ce soit bon enfant. Elisabeth, je n'aimais pas quand j'allais au Parc des Princes à une certaine époque. Le joueur noir qui marquait un but, il était applaudi. Il loupait, il était traité de manière ignoble. Tout le monde se fait insulter, le racisme, beaucoup d'équipes sont condamnées. Moi, écoutez, hier, on pouvait couper la télé, couper la radio, arrêter de regarder les réseaux sociaux. Je pense que même dans votre salon, en ayant tout coupé, vous auriez entendu les supporters argentins chanter. Et ça, c'est extraordinaire. Écoutez, la Bombonera, voilà. Donc le foot, ça doit rester une joie. Et Elisabeth a raison, tu peux pas être au foot comme t'es à la messe. On n'était pas pour tout interdire. Non, mais j'ai bien compris. Mais ok, non, mais vous avez raison. Sur les hymnes, vous avez raison. On aimerait que les gens aient ce respect. Moi, j'adore écouter les hymnes. Moi, j'adore la Marseillaise déjà. Déjà, écouter la Marseillaise, ça me met en joie. Et permettez-moi de vous dire une chose, et on va arrêter le débat là. Dans les matchs de rugby, les hymnes ne sont jamais sifflés. Bien sûr, jusqu'à présent, parce que c'est pas noyé par l'argent et tout ça, tu verras. Il y a que les minutes de silence qui sont. C'est ce qu'on disait, Françoise, et ça fait 10 ou 15 ans que c'est professionnel, et pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Oui, mais on n'est pas sur les. Je suis pas sûr que ce soit seulement l'argent. Et vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, avec Philippe David, bien entendu. Dans un instant, ça fait du clic avec Félix Mathieu. À tout de suite.